Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je le refais parce que j'aime bien ça, parce que je suis plutôt bien dans mon jeu depuis quelques mois. Et puis, vous êtes nombreux à me les demander. Alors voilà, j'ai décidé d'en tourner quelques-uns. Et je vais commencer ici par Alferini, c'est l'un des deux parcours de Villa Padierna, ici à Marbella, qui sont deux jolis parcours. Et Alferini est un des parcours, c'est un des plus beaux pour moi, mais un des plus durs aussi. C'est pour ça que peu de gens aiment le jouer, parce qu'on y perd normalement beaucoup de balles. Il est complètement encaissé dans la montagne comme ça. C'est un très joli parcours, mais un peu compliqué. J'ai décidé de jouer des backtip, les Gold. Il fait 6600 mètres, ce qui est pas court, mais pas non plus extrêmement long. Mais le parcours est tellement étroit, vous allez voir que je ne vais pas jouer driver si souvent. Il faut surtout tenir la balle. Donc là, c'est un par 4, donc je vous le dis, 322 mètres. Le but pour moi, c'est de mettre en jeu. À droite, c'est dangereux, il y a de l'eau, il y a la montagne. À gauche, c'est un peu moins dangereux parce que même si j'accroche les arbres, la balle revient avec la pente bien souvent. Donc je vais m'appuyer un peu à gauche et la jouer un petit peu en fade. Voilà pour ce qui est de la stratégie. Ah oui, et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, cliquez sur le lien en dessous, vous serez redirigé vers mon site internet et puis vous pourrez vous abonner à ma newsletter. Ça me fera plaisir de garder contact avec vous. Allez, on y va. Je joue en fade, je m'appuie légèrement à gauche. Le but n'étant pas d'aller loin là, mais juste de la mettre en place, de la placer. Je vais rythmer beaucoup. Je ne vais pas chercher à agresser la balle, bien sûr. Alors je vais mettre mes lunettes, qui sont des lunettes de soleil et de vue. J'ai besoin aussi de voir mes balles. C'est parti. Ah, pas pris le fade, tout droit, plein milieu, ça m'ira. Alors, il me reste 100 mètres. Je suis très content de ce coup de sandwich, là, 52. J'ai trouvé la bonne distance, ce qui est le plus important. Je suis un tout petit peu long, mais vraiment pas un problème. Vous voyez, là, ce qui était un peu compliqué, il ne fallait pas rater à gauche, parce que hauteur du trou à gauche, on tombe dans l'eau. Allez, si je pouvais faire birdie tout de suite, là, je vous avoue que je le prendrais, parce que j'en aurais besoin sur les trous suivants. Alors ça descend, ça va assez vite. Allez, je vais juste penser à me mettre mort dans le trou, faire tomber la balle le plus lentement possible dans le trou, parce que c'est le premier green, je ne connais pas bien la vitesse, je veux dire, et je ne veux surtout pas me prendre le risque de faire 3 putts. Oula, avec sa file, hein. Ouh, arrête-toi. Bon ben voilà, je me mets en danger, j'ai un putt pour birdie, pourtant je la caresse. Hein. Là il me reste un bon mètre 20. Ouais, c'est les putts qu'il faut rentrer, ça. Voilà, allez, paro 1, ça démarre bien. Voici le trou numéro 2. Alors, le trou numéro 2 n'est pas très long, il fait 375 mètres, mais le problème, c'est que, bon, déjà, il y a du vent aujourd'hui, mais c'est que je ne peux pas prendre le drive, parce que, vous voyez, même le sapin du fond, là, le drive, je vais trop loin, et à gauche, il y a un petit ravin que vous verrez au deuxième coup, qui fait que si je prends même bois 3 à gauche, comme le sol est assez sec, la balle va rouler et elle peut partir dans l'eau. Donc là, l'idée pour moi, c'est de prendre l'hybride et de viser quelque part à gauche du piquet de 135. Là-bas, on voit la boule dorée. N'importe où à gauche de ça, c'est parfait. Un peu à droite, j'ai encore de la place et puis la pente naturelle peut me ramener la balle. Mais voilà, juste à gauche de la boule rouge, ce sera parfait. Je vais essayer de m'appuyer un petit peu en fade là-dessus. C'est un peu ma trajectoire hein, d'ailleurs. Mais bon, le fait de faire du fade, ça va contrer aussi la pente à la retombée de la balle. Un peu trop à droite selon moi. Donc elle reste. Elle a pris les arbres là-bas, mais je crois qu'elle revient un petit peu. Voici ma balle, vous voyez, elle est revenue. Hein. Elle a vraiment touché les arbres, elle est revenue, mais on voit que toute la pente part vers la gauche. Pourquoi je ne prends pas bois 3? Parce que bois 3, vraiment, il faut que je la mette tout à fait au fond, au coin, là. C'est très, très étroit. Le drapeau, on le voit, il est à gauche, là-haut, il est derrière le bunker, il est sur la partie gauche du green. Je vais quand même jouer un petit peu en draw. Je vais jouer un petit peu en draw, ce coup-là. Faire 4, j'ai 181 mètres en montée. Et puis, on va voir ce que ça donne. L'idée, là, c'est de passer le bunker. N'importe où sera bien.
Ah, c'est pas génial. Oula. Elle monte quand même un peu, bon. Un peu dans la pente montante. Et j'espère pouvoir trouver, j'ai une chance de faire approche putt ici. On va essayer de la saisir. Chercher à garder une balle assez basse. Et qui roule gentiment. Mourir au trou. À toi. J'ai bord droit. Je suis plutôt en confiance sur ces putts d'un mètre, 1m10 là en ce moment. On va voir si ça se confirme. C'est à peu près le même putt que le trou d'avant. Donc là je vise une direction, j'ai confiance dans mon geste. Puis je putt et on verra bien. Je vise bord droit. Voilà. Je ne l'ai pas putté. Alors voici le trou suivant qui est un sacré morceau. Il fait 223 mètres là. J'ai 223 mètres pour le drapeau. Mais le vent aide pas mal. Donc ça va beaucoup m'aider. Mais là, le danger, c'est surtout d'éviter d'être trop à gauche ou complètement à droite dans la montagne, évidemment. Je vais la jouer en fade pour la faire rentrer comme ça vers le drapeau. En me disant, si elle ne tourne pas, elle sera quand même n'importe où sur le green à gauche, si je le fais à peu près correctement. Et si elle prend le fade, elle peut peut-être prendre le bon plateau. J'ai pris mon hybride pour ça. 220 mètres, mais ça descend, il y a du vent avec. Donc la distance ne me pose pas tant de problèmes que ça. Pas mal, un peu à droite, mais elle peut kicker et revenir. Je ne suis pas mécontent de ce coup, hein. C'est un coup compliqué, il est long et je ne l'ai pas touché fantastique, il manque 10 mètres. Quoi. Il aurait fallu qu'elle ait 5-6 mètres, qu'elle pitche un petit peu plus loin, elle aurait été bon plateau, j'aurais pu putter. Mais là j'ai pris mon 52 degrés, ce que je vais chercher à faire c'est à faire tomber la balle un peu début du green et de la faire rouler gentiment jusqu'au drapeau, en espérant me mettre assez proche pour sauver mon par. C'est un peu long ça. Pas très bien touché. Je dépasse de 3 mètres. Le par va être compliqué encore là. Ouais, ça serait vraiment bien qu'elle rentre. Je fasse pas 2 bogeys d'affilée, ça m'ennuierait. Bogey. Allez, je suis à plus 2 après 3 trous. Mais le 2 et le 3 sont quand même des trous compliqués. Il y a quelques trous. Allez, trou numéro 5, 486 mètres. C'est un par 5. C'est bizarre, le vent a un petit peu tourné. J'ai l'impression qu'il est contre moi. Alors, ici, là, si je voulais prendre de la distance, je jouerais en draw, assez bas en draw pour la faire rouler avec un fairway sec. Le problème, c'est que placer un draw au milieu des arbres à droite pour la faire revenir, je ne sens pas. Et ma trajectoire quand même favorite, c'est le léger fade, même puissant. Donc je vais viser sur les arbres de gauche, là, puis m'appuyer en fade. Je sais que même si elle tombe un peu dans les arbres, comme les sous-bois sont bien, la balle épouse la pente. C'est ce qui est le plus sécurisant. C'est pas comme ça que j'irai le plus loin, mais c'est comme ça que j'ai le plus de chances de mettre ma balle en jeu. Très bien celle-ci. Très bon drive, ça me fait plaisir. Ça va même m'aider pour les prochains coups. Voici mon drive. Alors je vous confirme qu'il y a le vent de face parce que normalement, enfin souvent je suis beaucoup plus long que ça. Il me reste 230, peut-être 240 pour le drapeau. Ça monte, il y a vent de face. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai pris bois 3 parce qu'au fond de moi, je me dis j'ai peut-être une petite chance de l'atteindre, mais on va le tenter. Au pire, je suis bunker, sortie de bunker. Bon, la raison voudrait que je joue un hybride peut-être court, laisser un coup de sandwich, mais bon, j'ai envie de tenter le coup du bois 3 là, voir ce que ça donne. Légèrement en draw pour gagner un peu de distance. Alors, est-ce qu'elle arrive? Ouais, je crois que je suis bunker. Ah, avec le vent se lève, là le vent est avec, là, c'est étonnant. Peut-être que quand j'ai joué, le vent a un peu tourné. Je trouve que le vent tourne un peu. Allez, 3,50 m. Je cherche à me mettre le plus proche possible du trou, de m'être donné. Puis si j'ai un peu de réussite, elle rentre dedans.
Allez, trou suivant, il n'est pas très dur parce que la mise en jeu est très large. À droite, il n'y a aucun danger. À moins de se retrouver derrière un petit arbre et le fairway d'à côté. À gauche, bon, c'est très loin à gauche. Je vais la jouer un peu en draw parce qu'il fait quand même 360 mètres. Il y a du vent aujourd'hui. Et je vais tenter de me laisser une petite canne hein, pour le green qui monte. Je vais la jouer un petit peu en draw celle-ci. Alors elle est forte mais elle est à droite. Elle pourrait presque être sur le fairway d'à côté celle-ci. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas de danger. Il ne faudrait pas que je sois derrière un arbre. Bon alors je suis bel et bien sur le fairway d'à côté. Le trou que j'ai joué là, ça c'est le fairway d'à côté. J'avais prévu, je vous avais dit à droite, bon c'est pas trop risqué. Et là le drapeau vous ne le voyez pas mais il est dans l'axe du... Vous voyez les petits arbustes là, les petits oliviers qui sont devant moi, dans l'axe du tronc de celui de droite. Je suis à 122 mètres mais il y a un peu de vent, ça monte, j'ai pris un fer 9. Je vais jouer ce coup comme pour faire 130. Je vois pas le drapeau, je sais où il est, mais il faut que je me concentre juste sur faire un bon contact et essayer de trouver la distance. Ce sera pas mal. Un peu à gauche, mais je pense que la distance est bonne. Vous voyez, c'était la bonne profondeur, mais un petit peu à gauche, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai raté du côté du milieu de green. Vous voyez que le drapeau est très collé à droite là-bas et je préfère avoir un putt un peu plus long ici qu'une approche plus courte mais compliquée. Allez, là l'idée sera de trouver la bonne distance. Ce serait bien que je me mette donné pour terminer ce trou facilement et passer au trou suivant sereinement. Là le dosage est déterminant. Je vais la mettre 1 mètre à gauche peut-être, chose comme ça. Je vais chercher surtout à trouver la bonne distance. Alors voici le trou numéro 6, 400 mètres en descente, mais ça reste quand même un trou assez costaud. Mais un peu large. Pourquoi? Parce que du coup j'ai le fairway à droite là qui est pas dangereux. Si je me mets sur le fairway, je dis pas que c'est une bonne situation, mais au moins elle sera pas perdue, elle sera jouable, exactement comme ce que j'ai fait au trou d'avant, puisque je me suis retrouvé sur le fairway de ce trou à la mise en jeu. Mais là il faut surtout éviter la partie gauche. Je vais jouer en draw, ça va augmenter la portée potentielle de mon drive, et puis surtout ça va me permettre de prendre large du côté le moins dangereux, quoi. Allez, on va essayer de mettre un drive puissant parce que il fait 407, mais il descend. Donc si je mets beaucoup de roules en draw, elle peut vraiment aller loin. Je vais appuyer un petit peu. Je la mets en draw. Je suis ravi de ce drive. Je suis à 80 mètres du drapeau, sur un trou de 420, hein, c'est ce que j'ai dit, je crois, 420. Mais ça descend, il y a vent avec. J'ai mis un très bon draw, j'ai fait plus de 300 mètres au drive, ça me plaît quand même beaucoup. Allez, là ce que je vais chercher à faire, j'ai 80 mètres, ça descend, j'ai vent dans le dos, je fais un petit coup de sandwich, un coup de 56 degrés. Et je vais vraiment m'appuyer sur le drapeau. Je vais très légèrement en draw, viser peut-être 1 mètre à droite du drapeau. Essayer de la faire revenir un tout petit peu droite-gauche. Ça va me permettre de tenir une balle un peu plus basse et de mieux la contrôler. Allez, le tout là, c'est évidemment de trouver la bonne distance. On revient un petit peu, c'est pas mal, hein. Ce petit draw là qui l'aide à revenir une fois au premier rebond. C'est une vraie chance de birdie. Alors vous voyez que de la jouer un petit peu en draw, ces petits coups de sandwich un peu en draw, l'avantage c'est de ça faire rouler la balle. Et comme le drapeau n'était pas complètement entré de green, ben c'est la solution que j'ai choisie. Je suis de plus en plus là-dessus, ceux qui ont fait la maîtrise des trajectoires notamment comprennent ça. D'ailleurs, j'organise des stages cette année encore, au golf de Loudun. Je mets le lien dans la description, vous pourrez voir les dates restantes s'il en reste. Allez, j'aimerais bien faire ce birdie là. Oh non, c'est très mal pété ça. Me voici sur le trou numéro 7, trou suivant, c'est un par 5 qui monte 490 mètres. Très belle vue, hein, vraiment magnifique. Et je vais jouer droite-gauche ici. Je vais chercher à mettre une balle plutôt un petit peu à droite et la faire revenir, c'est un par 5 pour donner un peu de distance. J'aurais pu la jouer dans l'autre sens aussi,
Mais bon, le sens comme ça, comme le fairway part sur la droite, j'aime bien contrer la pente. Et puis voilà. Allez, on va la jouer légèrement en draw. Ce que j'aimerais, c'est faire un peu le même genre de drive que sur le trou d'avant. Très bien. Même si je doute pouvoir atteindre le green, et j'ai pas trop envie de me déchausser sur ce coup-là, je le sens pas très bien, c'est très étroit. Je vais juste la jouer en draw, essayer de bien la toucher, puis on verra ce que ça donne. Oh non, Renaud. Là, je la gratte. Bon, ça arrive. Bon, bah, mauvaise nouvelle, en fait, elle est partie, elle est rentrée par là, et c'est piqué rouge, mais... Bon, bah, du coup, je vais dropper 3. Il me reste 122 mètres. Là, il n'y a pas génial. Bon, c'est pas la bonne opération. C'est un mauvais coup d'hybride, là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était vraiment un coup à oublier. Allez, 120 mètres, j'ai pris pitch, j'ai vent avec, mais ça monte, bon. Et on va essayer de la mettre sur le green. Je vais la jouer un peu en hauteur pour qu'elle prenne le vent. Et puis pour la jouer, favoriser un peu le fade, parce que j'aimerais pas toucher cet arbre-là. Je vais prendre un peu de divo aussi pour assurer ce contact là sur un sol un petit peu ras comme ça. C'est un coup compliqué. Là, je me suis mis dans une situation vraiment délicate. Voilà. Ah, le bunker. Ma balle, donc je suis même pas dans le bunker. Hein. Donc j'ai vraiment fait deux coups d'affilée très mauvais. Le premier gratté, le deuxième un peu gratté aussi. Là, en plus, il faut que je fasse un lob. Je suis en 4 ici. Je suis en grand danger de faire double bogey. Allez, un lob, ça serait vraiment bien que je trouve la bonne distance. Que je trouve la bonne distance et que je puisse sauver mon bogey, quoi. Voilà. Surtout, ces lobs, là, il faut surtout pas avoir peur d'accélérer. J'ai le club sur le nombril. Je vise le drapeau directement. Et je vais surtout accélérer. Bien, voici ma balle. Je pitch un petit peu au-delà du drapeau. Bon, c'est un bon lob, hein. Je suis assez content. Alors, vous avez vu que la caméra est tombée. Avec le vent, il y a du vent. Hein. Bon. Alors là, j'ai ça pour le bogey. Ce serait vraiment bien de rentrer. Allez. Droite-gauche, léger. Et le vent se lève de plus en plus. Double bogey. Bon, ça fait un peu mal. Hein. En fait, ce qui fait mal, c'est que c'est sur un trou facile. Avec une mise en jeu parfaite. L'erreur, je pense que l'erreur que je fais, c'est de jouer hybride. Je vous le dis, je veux pas le toucher en deux. C'est ma stratégie. Je me dis, je ne veux pas le toucher en deux. Et puis je me dis, allez, on va tenter. Mais l'hybride n'avait aucune chance de venir jusque-là. Il y a même avec le vent. Et du coup, j'aurais pu faire un coup de fer pour me laisser un plein coup de sand, plein coup de pitch. Je ne le fais pas. Résultat, j'enchaîne les mauvais coups et je fais double bogey. Ça fait un peu mal. Me voici sur le trou numéro 8. Alors, c'était un par 3 assez monstrueux. Il annonce 206, mais j'ai regardé, j'ai 205 mètres pour le drapeau et j'ai 190 mètres pour passer l'eau. Il y a une pièce d'eau devant, comme vous le voyez. C'est vraiment un très joli trou, mais du fond, là, vous voyez que les boules blanches sont quand même 30 mètres plus proches. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vent avec, il y a beaucoup de vent avec. Donc, je ne vais pas avoir trop d'inquiétude. Le vent pousse. Hein. Je ne vais pas avoir trop d'inquiétude pour la porter. Il suffit que je la mette un peu haut. Je vais la mettre un peu haut en fade, comme ça. Elle s'arrêtera vite sur le green et elle prendra le vent pour être portée naturellement. Un peu comme ça me semble pas mal ça. Bon, bah, elle est un petit peu plus courte que ce que j'imaginais, mais bon, ça me va très bien. Allez, un par, et on relance la machine à part.
Allez, une bonne distance, mais ça monte un peu, il faut que j'appuie un petit peu. Et encore une fois, je me concentre d'abord sur le toucher de balle, de manière à trouver la meilleure distance possible. Pas mal ça. Allez, rentre, 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 rentre. Birdie. Oh bah ça me fait du bien après le double du trou d'avant. Génial. Allez, je repars avec le sourire sur le 9e trou. Trou numéro 9. Alors, il est pas très long, 390 mètres quand même. Ouais, si, ça fait quand même une certaine distance. Hein. Ouais, une certaine distance. Je vais essayer de l'appuyer un peu parce que, pareil, ça monte. Et là, on ne le voit pas d'ici. Il est un peu piégeant parce qu'il y a une pièce d'eau dont le bord est surélevé par rapport au départ. Donc, on ne voit pas l'eau, mais à droite, il y a une pièce d'eau qui n'est pas atteignable au drive, mais qui est en jeu au deuxième coup parce qu'une attaque de green un peu courte. J'ai envie de la jouer un peu en draw là. Parce qu'à droite, il y a un fairway, même si je la lâche à droite, c'est pas très grave. Mais en draw, là, on a vu que ça prenait quand même pas mal de distance. Allez, je vais la jouer un petit peu en draw, je vais l'appuyer un peu. On va chercher à l'appuyer un peu. Trouver une bonne énergie et de la ramener sur le fairway. Elle est bien claquée, un petit peu à droite. Elle reste un peu à droite, mais il y a un baby draw, donc elle revient dans. Je suis à 125 mètres du drapeau. Ça monte un peu, donc je vais compter 130. J'ai pris fer neuf. Il faut que je mette un plein coup de fer neuf pour le drapeau. Ce que je vais chercher, c'est à la prendre légèrement haute, comme ça va bénéficier un peu du vent et s'arrêter vite sur le green. Allez. Un petit peu à droite, mais elle fait la distance. Bon, les greens à la hauteur du mât, un petit peu à droite. C'est pas un putt pour birdie. Bon, c'est pas un mauvais coup, elle a fait la distance, ce qui est déjà bien. Et puis je la rate du bon côté, je la rate du côté du green. Mais maintenant, le putt n'est pas évident parce que ça descend tout le long. Ça descend tout le long. Je vise, je dirais 80 cm à droite. Je sais qu'elle reviendra de toute façon. Donc si je trouve la bonne distance, elle reviendra. Même si je me trompe un peu sur la pente, je ne serai pas à plus de 60, 70, 50 cm du trou, quoi. Si je trouve la distance, c'est vraiment la condition ici. Allez, arrête-toi. Allez, ça fera le par. Je passe donc en plus 3 sur ces 9 premiers trous, ce qui est bien. Moi, je suis content avec ce score-là, même si les 9 premiers trous sont les trous faciles d'Alferini. Vous verrez que les 9 derniers sont beaucoup plus compliqués. Et je ferai sûrement en 2 vidéos différentes. Je posterai la deuxième partie plus tard. Et vous verrez que le retour est tout aussi grandiose, peut-être même un peu plus sauvage par moment. Et surtout, les derniers trous là-bas sont absolument terribles. 16, 17, 18, ce sont trois trous extrêmement compliqués. Et vous le verrez, c'est surtout sur ces 3 derniers trous qu'on expose les cartes à Alferini. Donc plus 3 après 9 trous, je ne suis pas mécontent. On va essayer de tenir un bon score jusqu'au 16 et après 16, 17, 18, on verra ce qui se passe. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog, cette première partie de vlog et on se retrouve dans la deuxième partie dès qu'elle est en ligne.